Donc, Monsieur Torail, si vous voulez bien. Merci. Bonjour à tous. Comme l'a rappelé Odile, il n'aura échappé à personne dans cette salle que la société française, la société européenne connaissent aujourd'hui une crise qui est largement celle de ses modèles de production. Le changement climatique, la diminution de la biodiversité nous impose aujourd'hui de modifier nos modèles de production énergétique, de production agricole, de production urbaine. Et les premiers effets de cette crise, qui sont particulièrement sensibles ces derniers jours, mais le seront probablement encore plus à l'avenir, nous rappellent l'urgence dans laquelle nous sommes. Les solutions existent et doivent être mises en place rapidement, et c'est d'ailleurs la raison qui nous réunit aujourd'hui. La Caisse des dépôts tente de s'adapter également pour prendre la mesure de ces enjeux et proposer sur chaque territoire un accompagnement aux acteurs locaux qui souhaitent mettre en place des projets de développement plus vertueux. Dans les Hauts-de-France en particulier, elle a par exemple signé ces dernières semaines 2 premiers contrats de transition énergétique et solidaire avec la communauté urbaine d'Arras et avec le territoire de Sambre-Avesnois. Elle intervient également auprès de la région, auprès de la métropole de Lille, auprès de nombreux territoires démonstrateurs pour accompagner la mise en œuvre de projets de développement qui tiennent compte de ces enjeux. Par ailleurs, et c'est la raison pour laquelle je suis parmi vous aujourd'hui, la Caisse des dépôts a lancé en 2016 un programme de soutien en mécénat à l'architecture et au paysage. Son objectif est tout à la fois de promouvoir l'expérimentation, la recherche, l'innovation, afin que l'architecture et le paysage viennent renouveler de façon vertueuse de la façon dont nous aménageons nos territoires, mais aussi de mener un travail de fond, un travail de sensibilisation à l'importance des questions architecturales et paysagères et à la façon dont elles contraignent ou libèrent nos cadres de vie. Le collectif Paysage de l'après-pétrole mène justement ce double travail. Il était donc logique que nous apportions notre soutien à l'organisation de ce colloque. Les différentes études de cas qui nous seront présentées aujourd'hui viendront nous rappeler combien l'approche par le paysage constitue une approche globale et cohérente pour mener une nécessaire révolution dans les systèmes de production que j'évoquais en introduction. Le paysage est d'abord un angle de vision, un regard, puis il devient un angle d'attaque, une méthode. Sa valorisation permet de lutter contre la banalisation des territoires, pour faire droit à l'ici, au singulier, au spécifique, au situé. Ce qui se fait là ne doit pas être fait ailleurs à l'identique. Et les expériences qui nous seront présentées aujourd'hui viendront d'ailleurs souligner la multiplicité des pistes et des solutions qui sont imaginées partout en Europe pour faire du paysage l'une des réponses aux difficultés de notre temps. J'aimerais dire enfin que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est en somme un exercice en optimisme pour nous aider à résister au découragement qui peut nous saisir parfois face à l'ampleur de la tâche. Un optimisme lucide, certes. Nous sommes dans l'urgence quand le paysage nous demande justement de prendre racine dans le temps long, mais un optimisme tout de même. Je vous remercie et je vous souhaite un bon colloque.